Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour cette deuxième partie, cette deuxième vidéo sur la fiche d'arrêt. Alors la fiche d'arrêt, on a vu les questions qu'il fallait se poser dans la première vidéo et aujourd'hui on va voir concrètement comment on fait une fiche d'arrêt. Donc vous avez sûrement eu des méthodes, vous avez sûrement lu des articles, des livres là-dessus et on va revenir sur vraiment sur la structure qui est indispensable à connaître et surtout comprendre ce qu'on met derrière ces mots. Donc on a dans l'ordre le rappel des faits, la procédure, donc qui va comprendre l'intention des parties, la prétention des parties, l'action engagée. Ensuite, on va voir également les décisions de la cour d'appel, le problème de droit et enfin la solution de la cour de cassation. Donc dit comme ça paraît très simple, mais en réalité quand on débute, je sais que c'est très compliqué de comprendre ce qu'on attend de nous, que ce soit sur la structure des phrases ou le contenu. Alors aujourd'hui, on va vraiment voir le contenu, ce qu'on attend vraiment de vous au niveau d'une fiche d'arrêt. Donc première chose, en général, c'est sur le rappel des faits. Je ne sais pas pourquoi, et il y a toujours, et pendant même jusqu'à la L3 des fois, ça craint, des faits qui ne sont pas qualifiés. Quand on dit rappel des faits, c'est des faits qualifiés. On a des faits pertinents déjà, donc on exclut tout ce qui n'est pas utile. En général, cette étape est plutôt bien réussi. Par contre, la qualification des faits, c'est une catastrophe. On ne veut pas déjà donc de monsieur X ou de madame Y, on ne veut pas non plus un homme, une femme si ça n'a pas d'importance. En fait, un homme, une femme, ça va être important seulement si on parle de mariage ou d'enfant, voilà, de filiation. Alors, il n'y a que là que ça va être intéressant. Ou de discrimination, enfin, voilà, des cas où vraiment le sexe est important. En général, si on parle d'une vente, on s'en fout que ce soit un homme ou une femme qui a acheté. On va demander, par contre, on va se demander est-ce que c'est l'acquéreur, est-ce que c'est le vendeur, est-ce que c'est un particulier, un professionnel. Voilà, là il va falloir vraiment qualifier. Et donc on peut avoir un acquéreur professionnel, un vendeur particulier. Voilà, on peut avoir ce genre de choses et donc dans ce cas-là, ça c'est pertinent. Et c'est surtout des faits qualifiés. C'est indispensable. C'est ce qu'on attend de vous en première année et ce qu'on va attendre de vous forcément par la suite. Donc c'est vraiment le b.a-ba sur la fiche d'arrêt, vous devez être capable de qualifier les faits. Vous êtes quelqu'un de spécifique, vous êtes un juriste, d'accord? Vous n'êtes pas un citoyen lambda qui ne connaît pas le droit, vous connaissez le droit, donc vous devez vous élever légèrement dessus dans votre analyse. Vous devez forcément retranscrire avec les faits qualifiés. Faits pertinents, donc ça c'est le tri, les faits qui servent à quelque chose par rapport au problème. Donc ça vous ne pouvez pas forcément le savoir tout de suite, ça va venir au fur et à mesure, et vous pourrez en éliminer au fur et à mesure. Et ensuite, surtout les qualifier, ça par contre, vous devez être capable de le faire assez rapidement. Mais comme vous êtes posé toutes les questions en amont, ça pose pas de problème. Vous savez déjà comment qualifier chaque partie, chaque action, etc. etc. Donc pas de langage familier ou même voire courant, il faut du langage juridique. Très important. Par contre, la structure des phrases reste simple. On est sur du sujet, verbe, complément au maximum. On évite de faire des propositions dans tous les sens, avec des phrases sur 3 lignes. On évite tous ces écueils-là, de manière générale, de façon pour tous vos devoirs. Mais la fiche d'arrêt, d'autant plus parce que ça va être quelque chose de simple, synthétique et facile à lire. D'accord ? Même pour quelqu'un qui n'est pas juriste, en fait, c'est la manière pour un non-juriste de comprendre un juriste. Normalement, c'est ça. Et également, un juriste de comprendre un autre juriste. Ça doit être faire les deux. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est d'être très précis, d'être très complexe, tout en gardant de la simplicité. Ensuite, une fois qu'on a fait les rappels des faits, donc pertinents et qualifiés, on a l'action. Donc ça, c'est assez simple. Si vous êtes bien posé les bonnes questions et vous n'avez pas fait n'importe quoi, vous connaissez l'action. Ensuite, vous connaissez le fondement sur lequel elle a lieu. Donc ça, en une phrase, c'est balayé. Ensuite, on regarde les prétentions des parties, on regarde celles qu'on a, celles qu'on n'a pas, celles qui sont en rapport justement avec les faits pertinents qu'on a évoqués et le problème de droit qu'on va soulever plutôt par la suite. Donc voilà, on essaye d'avoir un cheminement logique. On explique, voilà la situation, voilà qui a intenté une action sur quel fondement, ok, voilà, c'était ses arguments, ça c'est le demandeur. Ensuite, on a les arguments du défendeur, parce qu'on les a. Ensuite, voilà, s'il y a eu jugement, ou si du moins on a la trace du jugement, on dit le jugement, voilà, le tribunal a dit telle réponse ou a dit droit au demandeur ou au défendeur. Ensuite, c'est la cour d'appel. Et une fois qu'on a tout ça, là, on se dit, bon, il y en a un, il a quand même fait un recours en cassation, donc soit devant la cour de cassation, soit devant le Conseil d'État, suivant dans quel ordre juridique on est. Et maintenant, il va falloir se poser la question, c'est de dire, bon, quelle question la Cour de cassation doit-elle se poser finalement? Où est le problème de droit? Et pas le problème dans les faits, dans le droit. Il y a une règle qui est appliquée. Pourquoi? Il y a une partie, elle s'y oppose. Donc pourquoi
cette règle-là pose problème. Est-ce que c'est un problème d'interprétation? Est-ce que c'est un problème de choix de base légale, etc., etc. Donc ça, peu importe. Vous allez pouvoir la formuler un peu comme ça. Est-ce que l'article nanana est bien appliqué dans un premier temps? Et vous allez repérer à peu près le problème. Et ensuite, il va falloir utiliser des faits que vous avez sélectionnés, l'action peut-être que vous avez relevée, etc., etc. Vous allez prendre des mots-clés comme ça et vous allez les insérer dans votre problème de droit. Comme ça, votre problème de droit, il sera personnalisé à l'arrêt. Ce sera vraiment un problème de droit qui colle à cet arrêt-là précisément et pas à 50 arrêts de la même thématique. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est dans ce cas précis, même si c'est un cas de principe et un arrêt de principe, voir dans ce cas précis-là, alors pas avec Madame Y, mais dans le cadre d'une vente d'un immeuble, par exemple, ou d'un appartement, voilà, comment ça se passe, comment on applique le droit. Et ensuite, vous avez la décision de la Cour de cassation. Donc là, il ne faut pas trop déformer. Il faut dire, donc, si c'est un arrêt de rejet, un arrêt de cassation, que ce soit la Cour de cassation ou le Conseil d'État, de toute façon, ça c'est le même principe. Et ensuite, vous citez le fondement sur lequel la décision est rendue et ensuite le motif. Et là, sur le motif, en général, on fait une citation de l'attendu de principe. On ne reformule pas trop. Ça, c'est quand vous avez vraiment de l'expérience, mais au début, surtout au début, il faut vraiment coller à ce que la Cour de cassation dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut recopier tout ce que la Cour de cassation dit, mais recopier ce qui est important. Et vraiment garder la même formulation, le même vocabulaire, c'est très important. Et dans ce cas-là, vous mettez entre guillemets, tout simplement. Et ensuite, si vous avez un attendu de principe et un attendu d'application, vous pourrez mettre l'attendu d'application derrière. À la limite, là, vous pourrez commencer à reformuler un peu plus, à l'intégrer un petit peu plus pour faire moins scolaire et juste pour montrer, voilà, la Cour de cassation, elle a interprété le droit comme ça, attendu de principe, et ensuite, voilà ce que ça a donné, ça a eu pour conséquence dans notre cas précis, attendu d'application. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là, on a vu vraiment toute la fiche d'arrêt, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que ça. Donc vous posez les bonnes questions sur sa vidéo 1 et là vous reprenez bien la structure et vous reprenez les bonnes informations que vous formulez simplement au fur et à mesure dans cet ordre là et tout se passera bien. Bon, s'il y a des trucs qui ne sont pas encore très clairs pour vous, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, donc il y a le lien en description. Je vous donne encore d'autres conseils. Vous avez également la formation sur le commentaire d'arrêt où là j'explique en mode tutoriel, donc partage d'écran, ce sont des cours où j'explique avec des exemples, donc il y a théorie et pratique en même temps, où j'explique comment on fait une fiche d'arrêt et je fais la fiche d'arrêt en même temps que vous. Donc ça c'est vraiment le top pour vous et je vous propose d'aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on fait le commentaire d'arrêt, on fait le cas pratique, on fait la dissertation. Mais déjà la fiche d'arrêt c'est la base, donc forcément c'est dans cette formation là. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir, à aller jeter un œil, envoyez-moi un message, laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo, voilà, j'y répondrai, je prendrai le temps et puis si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, je vous demanderai juste de mettre un like pour me remercier et ça sera suffisant. Et en tout cas en attendant, bonne continuation. Je vous souhaite de bonnes fiches d'arrêt et bon courage pour vos TD. Allez, à plus, ciao!